pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Donc, ce corps nouveau-là a un but en nous, a une mission en nous, a un rôle en nous. C'est pour que nous soyons maintenant capables d'aimer mon prochain comme moi-même. C'est pour permettre à la femme maintenant de se soumettre à son mari sans murmure. C'est pour permettre à l'homme maintenant d'aimer sa femme en sachant qu'elle a des faiblesses. C'est ce cœur-là qui te permet non, de bien éduquer tes enfants. Tu sais que bon, quand tu as eu l'enfant là, tu n'étais pas encore au Seigneur. Le Père invisible avait déjà commencé à l'éduquer. Toi-même, tu as maintenant la patience d'éduquer cet enfant-là, sachant que toi-même, tu étais comme ça. Toi-même, tu étais comme ça. Tu as maintenant la patience de l'éduquer à cause du cœur nouveau. C'est fait pour ça. Mais nous allons voir que ce cœur nouveau-là, quand il est en toi, il ne s'impose pas. Le cœur de Pierre s'impose toujours. Il existe en toi une soif d'agir. Et il ne te laisse jamais tranquille. Il forge même les rêves que ton cœur voit la nuit. Il prépare des situations là-bas par les démons qui l'entretiennent et faire que cette situation se produise dans ta vie. Mais le cœur nouveau te permet d'obéir à la loi de Dieu. D'obéir à la loi de Dieu. Le cœur nouveau sert à ça. Mais combien de gens dans les églises cherchent ce corps nouveau? Vous allez dans les églises, 90% des chrétiens recherchent les bénédictions de Dieu, la prospérité, l'année de grâce, l'année de percée spectaculaire. Tu seras béni. Toutes les prophéties nous tournent autour de ça. Et vous le savez bien. Et quand les gens vont dans les églises, ils veulent écouter les prophéties qui pourraient être bénies. Mais qui a déjà écouté la prophétie pour dire, mais quand ta vie est bloquée à cause de la colère qui est en toi là, c'est toujours à cause du sorcier qui est dans ta famille. C'est jamais à cause du mal qui est en toi. Vous avez entendu ça où? Qu'on a dit à l'église là-bas, que la malédiction là, c'est à cause de mon mauvais cœur là. Non, c'est toujours l'oncle qui est rosicrucien, qui est franc-maçon, qui est jobiste, qui est un ganga, qui allait parler à un arbre, etc. C'est toujours quelqu'un d'autre qui est le responsable de tes malheurs. C'est ce qui est écrit là. Tu es là, la méchante là va te faire du mal, le méchant là va te faire du mal, mais le mal il est là, il n'est pas ici ni là. C'est ça le problème. Et tant que vous ne découvrez pas ça au-dedans de vous, vous allez toujours penser que l'autre elle est trop mauvais. Que je ne réussis pas, c'est à cause de mon père. Mais comment tu vas l'aimer alors et l'honorer? Puis c'est lui le méchant. Ça veut dire que tu reconnais que toi-même tu es bon. Tu reconnais que tu es bon. Nul n'est bon devant le Seigneur. Personne. Il n'y a pas de juste devant le Seigneur. Pas même un seul. C'est écrit. Tous sont pervertis. Pas même un seul. Maintenant, le Seigneur puisse de compassion pour nous, pour que, même si nous ne sommes pas droits devant le Seigneur, bon, il regarde quand même quelque chose qui est de lui, il se reconnaît en nous. En d'autres termes, le Père reconnaît en nous le Fils. Et quel est le Fils en nous? Il le voit à travers le corps nouveau. Or, les hommes marchent selon le cœur de Pierre, que nous allons apprendre à reconnaître, et ils veulent les bénédictions. Le Seigneur vient, il tape à la porte, personne n'ouvre, il ne rentre pas. Les bénédictions restent entassées à la porte. Et on confesse tous les jours la prospérité, les prophéties. Oui. Même si on te dit des vérités, mais ça ne s'accomplira pas. Pourquoi? Parce que Jéricho est toujours là, prospère avec son roi dedans, son prince et son peuple. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce travail que le Seigneur nous demande de mener personnellement. Personnellement. Dieu nous donne un corps nouveau. Il est déjà là, mais il ne va pas.
parce qu'il n'est pas alimenté. Il ne grandit pas parce qu'il est étouffé par Jéricho qui est au-dedans de toi. C'est donc à toi de faire le tour de Jéricho par la foi pour qu'il tombe, afin que le peuple d'Israël s'installe dans le pays de Judée aujourd'hui, appelé Israël. C'est un pays habité par des peuples païens. Ce pays-là. Et ce pays-là, c'est ton âme. Habité par les jalousies, habité par les colères, habité par la sorcellerie, habité par le découragement, habité par la pauvreté, habité par toutes sortes de peuples avec des rois forts. C'est-à-dire que chacun de ces défauts correspond à un démon, au moins un. C'est ce que ça veut dire. Au moins un. Mais ces vies-là doivent tomber pour que la vie de grâce se déclenche en nous. Les hommes passent leur temps à prier, zéro. Aucun accomplissement. Mais toi, tu pries où? C'est ça devenu la référence des chrétiens. Tu pries où? Mais toi, tu ne pries pas. Donc, Jésus-Christ est venu faire de nous des prieurs. C'est écrit où? C'est écrit où? Non, faites de toutes les nations des disciples. Et qu'est-ce qu'un disciple? C'est celui qui s'est converti en Jésus-Christ, qui a humilié son âme, et quand tu regardes son visage, tu sens l'humilité. C'est pas caché. Dieu vous donne les yeux pour voir la grâce de Dieu chez l'autre. Tu regardes là, il y a l'orgueil. Tu regardes là, il y a encore la domination. Tu regardes là, il y a encore... Le défaut est sur toi, ça se voit. Le Seigneur te donne le discernement pour voir. Si ça ne part pas, comment tu vas marcher avec le Seigneur? Tu ne peux pas. Ou alors tu vas marcher avec le Seigneur selon ta propre pensée. Lui, à un moment donné, il a toujours buté sur la muraille de Jéricho. Forcément. 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 On va lire Romains 6, verset 6. On va le lire aussi. Romains 6, verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Le Seigneur a dit, je vous donnerai un corps, je vous le donnerai. Mais il y a des conditions pour ça, pour recevoir le corps là. Il y a des conditions. Et quand il a donné, il y a des conditions pour que le corps là t'alimente maintenant. Romains 6, 6. Romains 6, verset 6. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc il y a un vieil homme en nous, oui, qui a été crucifié avec lui. Lui qui? Afin que le corps du péché fût détruit. Oui. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Reprends. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Oui. Afin que le corps du péché fût détruit. Oui. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est quoi le vieil homme? C'est quoi le corps qui a été crucifié? Et à quel moment il a été crucifié? Le vieil homme, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Isaïe, plutôt Jérémie, Ézéchiel 11, verset 19 à 20. Le vieil homme là, c'est ce que le Seigneur appelle le cœur de pierre. C'est l'homme qui marche selon les désirs de son cœur, selon ses projets, selon ses plans. C'est cet homme-là que le Seigneur appelle le vieil homme, qui doit être crucifié. Mais que signifie ce mot crucifié là? Il faut qu'on médite là-dessus pour comprendre. Que veut dire crucifié et à quel moment il a été crucifié? Or, ce vieil homme-là, il est condamné à être crucifié. Parce que Jéricho doit être détruit. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu as constaté un défaut en toi,
Tu le crucifies à partir du moment où tu commences à dire, Seigneur, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Afin que le Seigneur accomplisse et il crucifie. La crucifixion, elle est spirituelle. Mais le Seigneur parle du vieil homme. Le vieil homme, c'est la nature pécheresse qui est en toi, avec ses désirs, et qui s'exprime en toi avec soif. Je m'explique. Si vous prenez une personne qui est nerveuse, la nervosité, même si la personne ne fait rien, elle est assise là seule. Voilà comment la nervosité va s'exprimer. Il est seul, hein, il n'y a personne avec qui s'énerver. Hein? Il est tout seul dans la maison, je ne sais pas où. Il n'y a personne avec qui il va s'énerver. Et puis il y a une pensée dans son cœur qui met sur une personne. La personne, en tout cas, le jeu qui va encore me parler, hein, il va voir ça. Hein? Vous vous reconnaissez, non? La nervosité est en train de produire ses fruits. Pourtant, la personne n'est pas là, mais tu as déjà un projet de colère avec lui. Tu as déjà un projet de colère avec lui. Alors qu'il n'est même pas là. La situation n'est pas réelle, mais tu commences déjà à faire des projets et le don de ton cœur. Et nous le donnons dans Philippiens 4, à partir du verset 8. Ce que le Seigneur dit, que ce qui est vrai, que ce qui est soit l'objet de vos pensées. Mais quand tu commences à projeter, avoir un projet de colère, est-ce que ça c'est vrai? La personne n'est pas là, ça c'est pas une chose qui est vraie, ça ne doit pas donc occuper ton cœur. N'est-ce pas? Donc si une telle pensée vient en toi, tu sais que c'est pas vrai, la personne n'est pas là et en plus elle n'a rien fait même si elle était là. Donc toute cette situation-là, cette pensée-là de ton cœur, tu as maintenant le poussé un peu. Ah, mais ça c'est un démon qui est en train de me pousser dans la colère. Arrière de moi, Satan, Seigneur, pardonne-moi, enlève-moi, donne-moi cette colère-là. Et tu commences à attaquer Jéricho. Est-ce que vous comprenez?